12. Ok. J'ai tous les numéros, on va pouvoir aller chercher nos bottes de vac. Des bottes un peu plus compactées, un peu plus régulières, qui sont plus vers 85 cm. Ce genre de bottes, bois et en losange. En fait, on a besoin aussi de certaines bottes pour finir, remplir les trous. 85 cm. Et avec la compression, on compte 3-4 cm de moins. Donc 82. Après, si on en trouve des un peu plus longues, on pourra utiliser une de 80. Tu pourrais perdre ton pantalon qu'on s'en rendrait pas compte. Oi oi oi. Ça bouge? Ouais. Ça c'est 85? Ouais. Là. Et là, tiens. Là, un peu de caractère. Là, quand on est un peu rentré, le persuadeur vient percer. C'est ça que je pensais. Je suis persuadée. C'est ça. Ça aide à égaliser un peu, à bien l'aplanir et à faire que les coins s'emplissent bien. Arrêtez avant qu'ils peuvent sauter. Voilà, on met de la pression. Voilà. Donc là on a fait la première étanchéité en pressant la paille avec un cric de voiture au fur et à mesure. Et qui sont maintenus à l'aide d'une planche et d'un petit linteau là. Mais faut aller faire du bon. Bon bah je peux en mettre encore plein, ça rentre tout seul. Ah, faut qu'on aille voir ce que ça donne de l'autre côté, parce que je sais pas si je fais assez profond. Je vais juste donner un petit coup de planche là. Donne un peu. Je sais pas, ça va. Oh ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. C'est bon. Attends, on va voir comment ça en est derrière. Oh Voilà. allez. J'ai fait comme ça. Super. Vu qu'il y a tout le bois, il y a quand même de l'isolation. Donc ouais, juste si tu fais des paquets, tu sais, que tu les coins faire. En fait, quand il est venu terrasser le tractopelle, il nous a mis de côté la bonne terre, exprès, ouais. On a laissé sous du feutre, pour pas qu'il y ait trop de racines, mais bon. On a quand même un peu. Il faut recalculer, il faut refaire des tests à chaque fois que tu changes d'argile, voir si elle marche. Il y a aussi des argiles qui ne collent pas, par exemple. J'ai des copains qui ont fait un enduit sans tester l'argile avant. Une baraque, tu viens à l'ongle, t'enlèves tout. En fait. Donc, 2 volumes de ça. Ah, c'est du sable.
Tu l'as eu où le sable? De la carrière, juste là, derrière. Parfait. Daniel. Camion local. Hop. Alors, donc 2 de terre et 3 du reste. 1,5 de sable, 1,5 de fibre. Ok. Encore un demi de sable. Ce genre de paille, ouais, qui est bien courte déjà. Donc moitié-moitié en Et volume. c'est pas la peine de tasser, ouais, vas-y d'ailleurs. On ne tasse pas en fait. Faut que ce soit le volume naturel de la paille, plus ou moins. Ça, on incorpore doucement. Un peu de liquide. Là, c'est un peu sec a priori. Et ce mélange-là est très liquide, donc il peut nous servir à compléter, à rajouter un peu, que ça colle un peu plus. Et je récupère dans la scierie d'où vient le bois. En fait, au rabot, ils font les poutres pour les toits. Et du coup, je récupère ça. C'est bien que ce soit pas de la poudre. Parce que si c'est de la sciure de bois très fine, ça colle pas en fait. Et ça, c'est bien, ça rajoute de la fibre déjà plus petite que la paille. Donc on fait presque un volume de ça. Donc il y a une bonne quantité de... Mais il va être beaucoup trop épais pour réussir à rentrer dans la paille. Il va falloir qu'on le rende plus liquide que ça. Tu vois ? Pour pouvoir vraiment rentrer dans la paille. Là on a un truc pas mal. Voilà. On peut commencer à jouer avec. Alors, Yes. Alors le jeu c'est... faut viser l'autre quoi. On a interdit au nez et aux yeux parce que sinon ils peuvent plus travailler. Mais tout le reste c'est légal. Et ça a 2 jours. 2 jours, ok. Ouais, pas plus que ça. Donc, donc là, c'est qu'il y en avait plus. donc en fait, ouais, c'est pour ça que c'est un enduit d'accroche. L'idée c'est juste de s'accrocher à la paille, d'aller vraiment faire en sorte que la terre soit bien dans les fibres. Et au milieu de la botte de paille, c'est hyper dur, donc ça fait ça. Et quand tu arrives au milieu, dans les bords, tu as moins de tension quoi. Oui, c'est plus lâche. Et du coup, ton enduit, il va rentrer. Et il faut pas, là on n'essaye pas de faire plat, on n'essaye pas de faire joli, ça c'est pour la prochaine fois. De vraiment donner un mouvement vers le haut et venir accrocher dans la paille. Et tu fais en sorte que ça colle. Je vous montre que ça fait, quand ça marche pas, ça fait ça. Hop, un truc là, il repart. Parce qu'il n'y a pas assez de matière qui est venue accrocher dans la paille. Donc l'idée c'est vraiment de pousser, voire mettre les doigts quand c'est dur, parce qu'il y a des endroits où les bottes sont hyper denses. Donc il va falloir aider un peu avec le bout des doigts. Donc voilà, faire une pression comme ça. Et après niveler un petit peu. Mais vraiment l'idée c'est pas d'essayer de faire joli. Donc il y aura forcément des endroits, genre là il y a une botte qui finit, ici c'est mou. Ah ouais. Et ici, c'est pas la peine d'essayer de compenser parce que l'enduit, celui-là, il sera pas capable de tenir une grosse épaisseur. Ouais, Donc ça fait juste des trous comme ça. ok. Mais on s'en fiche. Oups, avez-vous déjà vu des nuages comme ça?